Wilfried Léon Mbedji, le porte-parole du gouvernement, fait une tournée. C'est toute une batterie de communication autour de ça. Nous avions les retours et ça nous permet de faire des analyses. Quand le PR sort... Qu'est-ce que vous allez vendre? Parce que c'est un produit qu'on vend. C'est un produit, nous sommes en marketing politique. Quel est le produit qu'ils veulent vendre? Qu'est-ce qu'ils proposent aux Béninois? J'irai au-delà. Je suppose qu'aujourd'hui, Patrice Talon dit, bon, voici le pouvoir, prenez. Nouveau numéro de votre émission Free Speech. Aujourd'hui, nous nous intéressons au parti Les Démocrates. Les Démocrates, grand parti d'opposition qui draine donc toutes les autres formations politiques de l'opposition, pasquayant justement les voies nécessaires pour se faire une place au soleil, notamment pour prendre part aux élections présidentielles prochaines. Les Démocrates, une opposition au pied d'argile, c'est une interrogation, et nous allons décortiquer dans cette émission les forces et faiblesses de ce parti politique qui, véritablement, pense aller faire face aux partis qui soutiennent le président en place, parce que là, nous sommes à quelques encablures de 2026, année cruciale dans la vie politique de notre pays. Nous allons parler des forces de ce parti, nous allons ressortir les faiblesses de ce parti et nous allons peut-être, comme Landry aime bien le dire, faire une petite consultation histoire de proposer quelques pistes de sortie. À côté de cela, nous allons chuter avec les résultats des examens de fin d'année du baccalauréat 2025, 73,02% de réussite. Un taux qui a retenu l'attention et qui fera l'objet d'analyse dans cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Landry Weton, bonjour. Bonjour Valentin Djibocha et Maurice Alphonse Soulé, bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. Le rendez-vous est pris. C'est un devoir, hein, c'est le sacerdoce, on est là. Et comme je le dis souvent, nous ne sommes pas là pour faire chuter des citadelles, mais faire en sorte à ce que la cité se porte encore mieux. Et ce matin, je viens avec deux coups de cœur, hein, deux dénonciations. La toute première, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, dans la ville de Cotonou et dans la ville de Dabo-Mekalavi, la nuit, tout est noir. Oui, de plus en plus, oui. Oui, quand je dis tout est noir, nous avons des lampadaires qui ne fonctionnent plus sur nos artères. Et lorsque nous savons que nos artères, en d'autres circonstances, nous avions dénoncé que nos routes ne sont pas aussi plates, aussi lisses, pour nous permettre de ne pas avoir des trous. Il y a des nids de poules, il peut arriver qu'il y ait des pavés qui sont souvent sautés. Et lorsque, à côté de ça, vous n'avez pas les lampadaires qui fonctionnent sur des grands artères, je ne sais pas ce que la direction des services techniques de la mairie de Cotonou et de la mairie de Calavi font, cette direction-là. Je ne sais pas réellement ce que cette direction font. C'est encore le chef de l'État qui doit donner des instructions pour que ces choses-là soient... Quand on sait que ceux qui dirigent aujourd'hui ces deux mairies, c'est des gens qui viennent du parti du chef de l'État, est-ce que le chef de l'État, c'est lui qui doit encore donner des ordres pour que ces lampadaires-là soient changés? Je ne sais pas quoi. Mais nous, population, moi, je voudrais juste que les gens comprennent que nous roulons la nuit. Et lorsque vous avez la vue un peu faible comme nous autres, c'est difficile de voir, même avec la luminosité de votre véhicule, de votre moto, de voir tous ces trous-là. Et au finish, c'est avec les petits sous qu'on gagne difficilement qu'il faut encore aller à l'hôpital. J'ai vu ça avant-hier. Quand je viens ici, je ne viens pas raconter des histoires. Qu'on nous répare ces lampadaires dans la ville de Cotonou, ce n'est pas possible. Encore que Landry Weton, nous sommes à quelques encablures du 1er août. Du 1er août. Période normalement où on choisit pour arranger, embellir les villes. Qui mettent ça sous le coup de la célébration des 65 ans. Le maire Angelo est interpellé et notre ami Lutre Atropo, qui le fasse, je ne sais pas. Je ne sais pas combien. On a pu éclairer les artères qui ont été construite tout récemment, derrière la présidence, c'est bien beau. Vous allez sur la route des pêches, encore que là aussi, ça a commencé par baberguer les lampadaires, parce qu'il y en a qui volent aussi les batteries.
de ces lampadaires qu'on positionne. Mais je crois qu'il doit avoir la patrouille de la police fait la ronde sur les grands artères. On ne demande pas de mettre des lampadaires forcément dans les rues, mais sur les grands artères. Vous quittez Sika Toyota pour aller par exemple jusqu'au Carrefour, jusqu'à Godomé échangeur. Il n'y a pas de luminosité sur la voie. Ces grandes artères ont besoin d'être éclairées. Oui. Et même au-delà, hein, même les rues secondaires, quand même principales. Comment déjà pas ces grands artères? Même à Calavi, vous quittez l'échangeur de Godomé pour aller jusqu'à Kassato, machin. Il n'y a pas de luminosité. Ouais, ça, et les trous devant Palmier au Royaume, la dernière fois, il y a vu quelqu'un qui s'est fait fracasser les pieds parce qu'il y a un gros trou là. Il n'y a pas de luminosité. Et les gars rentrent dedans, et c'était moi-même, j'en ai pris un coup, hein, puisque c'était à la queue leu, on est tous rentrés dans le Palmier, le trou qui se trouve sur l'axe, le trafic local de Palmier, ça fait quand même un moment que ça dure. Oui, c'est là. Et c'est presque devant la mairie d'Abo et Calavi. On ne sait pas. Que les gens comprennent que ce que nous disons ici, c'est pour qu'on puisse arranger, c'est pour le mieux-être de la population. Et moi, j'attaque directement le maire Angelo. Hein, Angelo, qui doit, c'est juste à côté de lui, ce que nous dénonçons là. Et puis l'axe qui quitte Cotonou ou Calavi, qui n'est pas illuminé, éclairé, nécessite que les deux mairies se donnent la main pour arranger ça. Nous sommes à quelques encablures hein, du 1er août. On sait déjà que les marches se font déjà et que donc il faut trouver des solutions. Et nous disons déjà merci aux autorités qui écoutent cette partie des dénonciations et qui prennent les dispositions pour que cela soit réglé. Nous leur disons vraiment merci. J'ai encore une deuxième dénonciation. Je ne sais pas si Moïse a quelque chose à dire par rapport à ça. Je dis merci à Landry parce que quand vous passez par là la nuit, non seulement ce n'est pas éclairé, mais il y a de ces Béninois qui roulent à vive allure. Oui, un civisme. Et ils découvrent qu'il y a un obstacle devant. Quand ils freinent, ça fait un carambolage. Moi, mon coup de gueule, et je vais vous dire, c'est un problème de santé publique. Pour tous ceux qui connaissent le marché Saint-Michel, là où on vend la viande de bœuf, vous allez constater que sur les pavés, là, parce qu'à un niveau donné, la voie est bloquée, on a déposé 2 bacs à ordures. Vous allez là-bas les lundis matin ou bien les mardis matin, c'est invivable. C'est-à-dire que l'odeur qui se dégage dans la zone. Or, à côté, il y a un centre de santé, il y a des populations qui vivent là. Et dans ce marché-là, on vend des vivres. Et l'odeur, vous êtes suffoqué par l'odeur. Je voulais demander à la société SDC qui a posé les bacs là, parce que les bacs sont posés de telle sorte qu'on a obstrué le passage. Donc il faudrait qu'on aille ramasser régulièrement les ordures. Parce que le week-end, c'est vrai que la société ne travaille pas le week-end, mais il faudrait que dimanche on s'arrange. Parce que le lundi matin, je suis allé là pour acheter des fruits. C'est l'odeur qui a retenu l'attention. Et j'ai dit, j'irai devant pour voir ce qui se constate. Et j'ai constaté, je voudrais, la direction générale de cette société qui ramasse les ordures est juste à côté. Est juste à côté. Donc, il va falloir que, parce que c'est un problème de santé publique. Beaucoup de personnes viennent au marché, il y a des maisons environnantes, mais à côté, il y a le centre de santé. Des gens qui viennent à l'hôpital pour se faire soigner, ils vont inhaler cette odeur-là et ça va les rendre malades. Ça va aggraver. Donc, je voudrais qu'on prenne les dispositions. Et je voudrais dire merci aux policiers. J'ai constaté que les policiers sont devenus très dynamiques. Et bien habillés. Bien habillés avec la tenue fluorescente. Et ils restent debout maintenant au carrefour pour réguler la circulation. Ils arrêtent même les motos qui font des chuchas. J'en ai vu. Donc je voudrais remercier les responsables de la police républicaine. Nous ne demandons que ça. Parce que quand nous parlons ici, ce n'est pas pour vilipender quelqu'un, mais c'est notre façon de contribuer au développement de notre pays. Il faudrait qu'au niveau des autres carrefours aussi, que les policiers ne se asseyent pas pour manipuler les téléphones portables. Ils sont là faut les comprendre, pour s'occuper de notre sécurité. Parce que quand vous êtes là, parfois il y a des citoyens qui voient les policiers, ils n'ont pas peur parce que le policier est assis. Mais quand le policier est debout, avec sa baguette en main, son bâton, les gens s'assagissent un peu, les aimes qui font du n'importe quoi. Ceux qui brûlent les feux tricolores, ils s'assagissent. Donc je leur dis merci pour ce travail qu'ils font pour nous. Bon, on comprend que c'est des hommes qui ont besoin à un certain moment de prendre un peu de répit pour revenir plus fort. Mais parce que là, ils sont là tout le temps. Ils sont là tout le temps et on les félicite. Mais là, ça pose un problème. Si nos feux tricolores marchaient aussi dans la ville de Cotonou, ces policiers allaient vaquer à autre chose, allaient s'occuper de ces criminels, de ces petits délinquants sur qui la civilisation n'a plus aucune emprise. Vous voyez, donc je crois que l'un dans l'autre, on va remercier les responsables au niveau de la police républicaine. Je vais conclure avec ça pour dire qu'il faut quand même continuer par traquer ceux qui font les changements opaques au niveau de Adjali pour aller sur le pont. C'est vrai que les policiers font la ronde, mais ils profitent c'est-à-dire le temps que le policier aille tourner, qu'ils reviennent. Il va falloir que les syndicats, n'est-ce pas, des transporteurs, des syndicats de ces taxis-là puissent parce qu'un accident est vite arrivé. Hein? Oui, il faut qu'on parle à ces transporteurs-là pour qu'ils
prennent, il y a quand même un endroit pour charger et ils ont un endroit qui a été réservé. C'est l'incivisme. Pour charger. Et donc, la police ne pourra pas tout faire. Il faut qu'il y ait une prise de conscience des taximens pour qu'on puisse corriger cet aspect de la chose aussi pour le bonheur, n'est-ce pas? Il faut que les clients aussi essaient de s'arrêter à ce niveau-là voilà. pour chercher d'occasion. Voilà, il y a des endroits réservés. Le client, on va taper ses bagages. Oui, voilà. Moi, je suis allé au Ghana. Vous n'allez jamais voir quelqu'un chargé hors parc au Ghana. Il n'a même pas le droit. Je vous assure que c'est tellement organisé et discipliné. Quand vous rentrez sur le parc, vous n'allez même pas avoir de contact avec le chauffeur. Hein. Vous allez directement au guichet, on vous donne un ticket. Et c'est le ticket qui vous affecte à une voiture. Oui, ça c'est vrai. Et les véhicules sont quand même d'une certaine facture. Et donc, voilà, il n'y a pas matière à se plaindre. Vous n'allez pas m'empêcher de dénoncer. La deuxième, c'est rester un peu dans la dynamique de ce que Moïse était en train de dire par rapport au marché Saint-Michel. Et tout de suite, je vais au ministère du Commerce pour nous dire, c'est encore à eux que nous avons donné le pouvoir de contrôler ce que nous mangeons. C'est compliqué. Et lorsque vous n'êtes sûr de rien, lorsque vous prenez un liqueur aujourd'hui, que vous prenez à l'exportation, que vous buvez. Moi, j'ai l'habitude de mettre le scan QCR, comme on le dit, je sais pas, le code qu'on met sur les trucs là, sur les bandes là. J'ai toujours pris l'habitude de vérifier, de scanner pour voir. Parce que quand c'est de l'authentique, ça vous donne des références. Aujourd'hui, lorsque vous y allez, c'est compliqué. On ne sait plus ce qu'il faut boire, ce qu'il faut manger dans ce pays. Le ministère du Commerce est là. Non, mais oui, le ministère du Commerce est là. On parle des OGM. Déjà que le maïs que nous-mêmes, nous consommons, nous produisons ici, c'est difficile d'avoir le colis. Parce que quand c'est avec des pesticides, des trucs bizarres, le lendemain matin, ça c'est frites. On ne peut pas l'avoir. Donc moi, je voudrais que ce ministère, qui est un ministère vital quand même, hein, parce que déjà que l'aliment est un poison, mais lorsque c'est encore un mauvais aliment, ça devient du surpoison, comme on le dit. Donc, aujourd'hui, vous avez envie même le sodabi qui est fabriqué chez nous est frelaté aujourd'hui. Les trucs qu'on nous importe, tout est frelaté, on ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il faut acheter à boire? Qu'est-ce qu'il faut acheter dans nos marchés? Lorsque vous allez acheter des carottes aujourd'hui, des choux, vous ne pouvez pas les conserver pendant 2 ou 3 jours. Il y a un problème qui se pose. Ça, le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, ils n'ont qu'à nous permettre de vivre un peu. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que c'est aussi une dénonciation pour que le ministère du Commerce fasse un effort pour que ce type de produit soit extirpé. Parce qu'eux, ils ont l'appareillage nécessaire pour aller contrôler ces choses. Ce n'est pas à l'approche des fêtes de fin d'année seulement qu'on va faire des immersions dans les marchés pour aller prendre des bagages. Non, c'est tous les jours qu'on doit aller vérifier ce qui se vend dans ce marché-là pour nous permettre de vivre un peu. Moïse, un mot, c'est ça? Oui, je crois que c'est important, vous savez. Déjà, nous, notre grande fête, c'est le 1er août. Hein, oui, donc, à la veille du 1er août, on peut faire cette opération. Ce que nous consommons d'un supermarché à un autre, les prix ne sont pas les mêmes. Et quand il vous arrive d'être un peu curé pour voir la date de péremption, par endroit, les dates sont effacées. Donc, on ne sait plus. On a envie de se faire plaisir, mais on ne va pas se faire plaisir se retrouver à l'hôpital. Et les gens n'ont peur que de l'autorité. Parfois, l'autorité vient, il fait le contrôle. L'instant d'après, on ramène les produits parce que nous-mêmes, nous aimons ce qui est moins cher. Non, mais on peut faire le contrôle incognito. Oui, c'est-à-dire aller sans les gendarmes, identifier les produits. C'est très important parce que... C'est un contrôle continu. Quand ce que vous avalez vous tue rapidement. Absolument. Et ceux qui ont des entrailles très faciles, c'est la diarrhée qui commence intoxication alimentaire. Intoxication. Ces derniers temps, il y a beaucoup de cas d'intoxication. Donc, je voudrais, au-delà du travail que le gouvernement fait, il faut que nous-mêmes, citoyens, on arrive à s'auto-sensibiliser. Nous ne devons pas être large sur un certain niveau. Quand vous allez quelque part que le produit qu'on vous vend, vous avez des doutes sur le produit, vous dénoncez. Mais il y a des gens il y a cette complicité passive-là, on a peur de dénoncer. Il faut dénoncer parce que c'est votre argent, c'est vous qui achetez, c'est vous qui consommez. Si vous laissez les gens vous vendre des produits frelatés parce que le gouvernement ne peut pas mettre derrière chaque citoyen un agent pour contrôler. Voilà. À bon entendeur Demi-Mot, je pense que notre amie, elle est bien jeune, la ministre du Commerce béninois, donc elle doit... Il doit avoir une direction pour ça. Oui, et puis elle-même, elle a de l'énergie, donc on veut la voir à l'action pour le bonheur de la population béninoise. On revient maintenant sur les démocrates. Quand on dit les démocrates, tout de suite, on pense que c'est le seul parti d'opposition qu'il y a au Bénin. Landry Weton, vous êtes bien moulé dans les réalités des partis politiques. Landry Weton, lorsqu'on dit les démocrates, est-ce que vous les voyez comme une force qui peut véritablement faire le job?
Une force qui peut véritablement faire le job, je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce Alors, lorsque que... vous regardez un peu la composition de ce parti politique, les forces en présence et les faiblesses, quelle analyse on peut faire? Quelle analyse? Ça, c'est une thèse que vous me demandez de faire, une thèse politique peut-être. Mais lorsqu'on s'y met tout de suite, en première analyse, on sent que c'est, comment dirais-je, c'est un assemblage. Est-ce hétérogène ou homogène? Je ne saurais le dire. Mais il faut reconnaître quand même que c'est des transfuges de ce grand parti, Force pour un Bénin émergent, FCBE, qui se sont retrouvés avec d'autres éléments qui sont venus de part et d'autre parce que, écoutez, le vice-président Éric Ondete n'était pas FCBE, il s'est retrouvé là, et le secrétaire national de la communication, Guy Mitokpe, n'était pas FCBE, il s'est retrouvé dedans. Et comme ça, beaucoup se sont retrouvés dans cet assemblage politique, et cela a donné ce que ça a donné en 2023 lorsque nous avons suivi de très près les élections législatives parce que depuis la naissance de ce parti, c'était la première élection à laquelle le parti a participé. 28 députés sur 109, c'était pas fameux, on dirait que ça n'a pas été fameux, mais lorsqu'on y voit de très près, ça a été un bon parce que de par leur présence sur le terrain politique, il y a des partis qui ont été secoués. Des partis, même de la mouvance, la grande mouvance, qui ont été secoués, tel le Bloc républicain, même l'Union progressiste, le Renouveau, ont été secoués dans des circonscriptions électorales. Et donc, c'est à l'actif de ce parti politique. Maintenant, lorsqu'on on laisse derrière soi, ou laisse derrière eux, cette élection législative de 2023, et que l'on regarde dans le viseur, toujours est-il qu'on ne peut pas ne pas jeter un regard dans le rétroviseur, parce que c'est de ces élections qu'il faut peut-être bâtir, selon ce que j'ai entendu dire de ces dirigeants, l'avenir politique de ce parti, les démocrates. Force, c'est peut-être un parti qui surfe, hein. Je le dis comme ça, je ne suis pas un consultant du parti, je le dis comme ça, c'est un parti qui surfe peut-être sur les incohérences du régime, parce qu'il faut le reconnaître, tout n'a pas été linéaire au niveau du régime actuel, malgré tout ce qui a été fait au niveau du régime de la rupture. Et donc, c'est des gens qui montent qui surfent sur ces incohérences pour s'attirer la sympathie du peuple. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi je ne voudrais pas supputer pour dire que non, tout de go, le peuple est acquis totalement à leur cause, parce qu'il n'y a que les urnes qui décident ou qui restent le baromètre majeur pour dire si ce parti a la cote aujourd'hui. Mais toujours est-il que au-delà des démocrates, c'est toute une opposition. On a vu le cadre de concertation de l'opposition avec environ 6 ou 7 partis, comment dire, le LFN, le parti de Expérience Tébé, rappelez-moi, le MPL et d'autres partis qui ont fusionné pour créer le cadre de concertation de l'opposition. Mais depuis, moi, je constate à mon niveau que ça n'a pas bougé au niveau de ce cadre, parce que ça fait quand même beaucoup, déjà des mois que ce cadre a été implémenté, et je ne vois pas qu'est-ce qui sort de ce cadre de concertation. Rien de concret. Rien de concret ne sort de ce cadre de concertation. Et donc, j'ai l'impression que les démocrates font cavalier seuls, et qu'ils sont en train de faire leur chevauchée seuls. Qu'est-ce qui se passera pour les prochaines élections? Peut-être dans la suite des analyses, on verra un peu. Voilà, on a fait un jeu dans lequel il y a d'un côté Patrice Talon et ses partis qui le soutiennent, et de l'autre côté, il y a Iboni et son parti, les démocrates, et peut-être d'autres partis satellites. Moïse Souté, lorsque vous regardez le jeu politique au Bénin, est-ce que vous pensez qu'avec tout ce qu'on a là, les démocrates ont suffisamment de ressources pour faire le job? Non, je voudrais d'abord rappeler à tous que le parti, les démocrates, n'est pas le seul parti de l'opposition. Bien sûr. Landry l'a rappelé, il y a un cadre de concertation de l'opposition qui a été créé, et malheureusement, ça ne prend pas, parce que Daniel Ida est déjà sorti du cadre où se dit candidat à la présidentielle de 2026. Donc il y a un problème, il faut d'abord que... Avec l'espoir que Dieu lui donne... Il faudrait d'abord que toutes les énergies de l'opposition se mettent ensemble.
Parce qu'en politique, on ne fait pas de soustraction. Il faut faire les additions. Aujourd'hui, les gens estiment que le parti Les Démocrates, c'est le parti du peuple. C'est vrai que certains qui sont déçus par rapport au régime actuel veulent se rabattre. Naturellement, dès qu'on est déçu par la mouvance. Sur le parti de l'opposition. Mais quelle alternative crédible? Parce qu'une chose est de dire que c'est un parti populaire qui va recueillir l'assentiment de tous, mais qu'est-ce que l'opposition propose au peuple béninois en remplacement du régime actuel? Parce que le régime actuel fait des tournées pour commencer par faire le bilan des actions posées. Mais depuis lors, c'est vrai que les démocrates ils sortent pour dénoncer des atteintes aux libertés, ils dénoncent beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'ils proposent? Est-ce que c'est leur projet de société, c'est la dénonciation? Parce qu'il faut arriver à convaincre les Béninois sur ce que l'on fera quand on va accéder au pouvoir. Est-ce que... parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait que la mouvance, ça sera la continuité du programme du président Patrice Talon. Mais j'ai entendu quelqu'un dire que les démocrates vont présenter un programme réchauffé du président Boni Yayi. Est-ce que c'est ça? Parce que depuis moi, je les suis, je n'ai pas encore entendu parler de projet de société. Parce que c'est ça, c'est vrai que beaucoup de Béninois ne lisent pas les projets de société, mais il y a des points clés qui intéressent les populations. Il ne faudrait pas qu'on fasse la politique de « ôte-toi pour que je m'y mette ». Qu'est-ce que l'opposition béninoise propose au peuple béninois? C'est ça la réalité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux rivés. Certains disent on a été déçus par le régime en place, on va se rabattre sur les démocrates. Ça va donner. Mais de quelle déception parlons-nous? Bon. Quelle est la déception? En fait, on est déçu par quoi? Et je dis, ce n'est pas une raison pour que les démocrates pensent qu'ils ont le vent en poupe. Il faut proposer une alternative crédible. Il faut déjà dire aux populations ce qu'on va faire une fois qu'on va accéder au pouvoir. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens aillent à l'élection présidentielle, gagnent le pouvoir, c'est après qu'on va décider de ce qu'on va faire. Et là, c'est une navigation à vue. Donc, il faudrait, moi je dis, c'est important. Et bientôt, ils vont désigner leur duo. Il y a pour le moment un calme que l'on observe, mais la dernière fois, ils sont montés au créneau pour fustiger ce qu'on leur reproche, qu'il y aurait des désertions dans leur rang. Et j'avais déjà dit sur ce plateau, on l'a dit ensemble, que s'il y a un seul député de l'opposition, du parti Les Démocrates, qui refuse de donner son parrainage pour le duo, c'est que les démocrates ne seront pas représentés à la prochaine élection présidentielle. Donc, il y a d'abord qu'il faut régler ce problème-là, les divergences internes. Il faut qu'ils parlent tous le même langage. Après, ils vont nous parler de projets de société. Parce que c'est ça qui est important. On a envie de faire une comparaison de leur projet de société et du programme d'action exécuté par le gouvernement. Et puis, il faut aussi que ceux qui sont de la mouvance arrêtent de penser que leur programme d'action, c'est ce que Patrice Talon est en train d'exécuter. Forcément, ça ne peut qu'être élections. Non, celui qui va remplacer Patrice Talon, s'il est de la mouvance, il ne peut que continuer la dynamique. Mais il doit nous proposer quelque chose. Mais oui, il va proposer. Mais je dis... Il reste dans la dynamique. Il reste dans les rails tracés. L'opposition aussi doit commencer par souffler au peuple béninois les grands axes de ce qu'ils vont faire une fois qu'ils seront au pouvoir. Voilà. Landry Breton, on a vu le style démocrate, c'est à l'Assemblée par exemple, quand on n'est pas d'accord, on jette le tablier, on sort de l'hémicycle. Est-ce que vous pensez que c'est une politique qui a payé? Non, la politique de la chaise vide n'a jamais prospéré lorsque vous êtes dans l'arène politique. Et ils ont appris cela à leur départ parce qu'ils auraient pu être aux élections de 2019, les élections législatives, je crois. Mais ils ont fait défection et ils ont compris peut-être qu'il faut être dans l'arène et combattre dans l'arène pour gagner. Et donc par rapport à ce que Moïse était en train de dire, ils vont vous dire qu'ils ont fait aussi des tournées, qu'ils sont en train de faire des tournées. Oui, mais la tournée, c'est pour proposer quoi? Pour proposer quoi? D'abord, et puis de deux, c'est une tournée qui est faite presque en catimini. Pourquoi? Et ce n'est pas... Est-ce que vous avez été au courant que les démocrates ont fait des tournées? Moi, j'ai appris au pif comme ça qu'il y a eu des tournées qui sont en tournée. Lorsque Wilfrid Léon Mbedji, le porte-parole du gouvernement, fait une tournée, c'est toute une batterie de communication autour de ça. Nous avions les retours et ça nous permet de faire des analyses. Quand le PR sort, on a des trucs. Je ne sais pas au nom de quel principe politique on peut rester. Voilà, des gens qui nous disent qu'ils sont en train d'épier ou sont en train d'attendre que la mouvance, alors qu'ils ne connaissent peut-être pas le plan de fonctionnement de cette mouvance-là. Et le débat qui a été fait sur
le fonctionnement même de cette mouvance sur ce plateau, repositionnons ce débat. On a dit au sein de la mouvance qu'il y a la loi de l'omerta, il y a un silence plat, et il y a ceci, il y a ça. Mais au sein de l'opposition, au sein de ces démocrates-là, est-ce que ce n'est pas pire? On a dit que ces mouvances-là, il n'y a pas de primaire, où on ne voit pas poindre des primaires. Est-ce qu'au niveau des démocrates, il y a des primaires qui se préparent, qui nous disent, nous, on a envie d'être informés pour pouvoir faire un débat équilibré. Pas plus tard qu'hier, on était là-bas, il n'y a pas de primaires qui se préparent. Bon, on n'a rien entendu. Et donc, moi, je crois que cela fait partie des faiblesses de ce parti qui aspire, parce que l'aspiration majeure d'un parti politique, c'est de pouvoir gérer, de prendre la magistrature suprême et de pouvoir gérer un État. Et donc, quand nous sommes dans cette dynamique et que nous sommes à quelques mois de ces élections présidentielles, on ne peut plus continuer à faire de la cachotterie. Et qu'on nous dise, on ne leur demande pas de commencer par agiter leur duo parce que légalement, juridiquement, le temps leur encore favorable pour qu'ils sortent ce duo. Mais ce dont nous avions besoin pour faire un débat cohérent. On ne sommes pas des magiciens ni des précisateurs ici pour imaginer des choses, raconter des trucs, parce que on va tout de suite, quand vous allez le faire, on va vous dire, ah, il y a le code du numérique, ce n'est pas seulement applicable pour ceux qui critiquent la mouvance, mais aussi pour ceux qui disent des choses malsaines sur l'opposition. Il faut aussi, bref, nous on n'est pas dans ça là. On est dans le concret. Qui nous disent qu'ils sortent. Le secrétaire national de la communication, peut-être, je ne sais pas, il est jeune, il est dynamique. Et on ne veut pas les voir que sur des questions d'arrestation. Ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais quand il y a des Alphonse l'a dit. On a besoin de savoir où est-ce qu'il veut nous amener. Où est-ce qu'ils veulent amener le peuple béninois? Si tant est qu'ils veulent que le peuple, comment dirais-je, leur donne la caution pour aller prendre la magistrature suprême, qu'ils disent, parce que tu l'as dit, la politique de haut-toi pour que je m'y mette, ça n'a pas, on n'est plus à ça aujourd'hui. Après plus de 30 ans de démocratie, il faut qu'on avance. Le peuple n'est plus acculturé, n'est plus inculte, je veux dire, sur les questions politiques comme il y a 20 ans, comme il y a 15 ans. Aujourd'hui, les gens veulent faire le débat. Quand tu vois un Zémédian même, là où on vend les journaux, derrière la morgue là-bas, si tu les vois en train de... Parce que dans ces Zémédian, il y en a qui ont la maîtrise, il y en a qui ont la licence, il y en a qui ont le master, et qui comprennent beaucoup de choses. Et c'est eux qui apportent l'information. Et donc, lorsque nous, qui écrivons, nous qui parlons, nous n'avons pas la bonne... La preuve, on est obligé de faire... regardez par exemple, cette histoire de taux sur lequel on va revenir, il y a tellement de taux qui ont circulé, et à l'arrestation de Hugues Sossou. Ben, nous ne sommes pas dans, comment dirais, dans l'improvisation, non, on veut du concret. Que ce qu'ils ont là, qu'ils nous disent, qu'ils sortent pas un moment de façon périodique, c'est aussi ça un parti politique, qu'ils sortent pour nous dire ce qu'ils sont en train de vouloir proposer, qu'ils nous disent, d'une façon ou d'une autre, quand ils vont le faire, les gens de la mouvance ne vont pas venir leur arracher leurs documents et comment. Non, je ne crois pas. Donc je crois que au-delà du superficiel de tout ce qu'on voit, il faut qu'on soit pragmatique, qu'on soit parce que leur avancée, c'est leur premier challenger. L'une des choses qu'on reproche aux démocrates, c'est de critiquer, mais il ne faut pas de propositions. Mais c'est ce que je disais tantôt. On a dénoncé des lois, on a dénoncé le code. Parce que quand on dénonce, il faut proposer. Il faut proposer des alternatives. On a dénoncé la confiscation de la liberté de presse. Je suis d'accord. OK, ça c'est les dénonciations. Au-delà des dénonciations, en matière de réalisation, en matière de taux, c'est-à-dire à quel niveau ils comptent porter l'économie béninoise, à quel niveau ils comptent porter l'économie béninoise. L'indice de développement humain. Quel sera le taux de réalisation des infrastructures? On a besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de tout, l'image de Yahi Plane, l'influence de Yahi Plane sur le parti Les Démocrates, ils savent que quand Yahi sort il va dans un milieu idéal du monde, et que par rapport à ça, ils s'identifient. Mais ça ne suffit pas. Ils vont identifier leur parti par rapport à l'image de Yahi. Mais ça ne suffit pas pour diriger un pays. Ça ne suffit pas pour diriger un pays. Parce que moi, je les observe. C'est vrai qu'ils font des dénonciations tout le temps. Mais je dis projet de société, parti Les Démocrates, l'opposition. Qu'est-ce que vous proposez au peuple béninois? Si vous voulez challenger avec le candidat, avec les duos de la mouvance, qu'est-ce que vous allez vendre? Parce que c'est un produit qu'on vend. C'est un produit, nous sommes en marketing politique. Quel est le produit qu'ils veulent vendre? Qu'est-ce qu'ils proposent aux Béninois? J'irai au-delà. Je suppose qu'aujourd'hui, Patrice Talon dit, bon, voici le pouvoir, prenez. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Le pouvoir en place a un bilan à présenter. Et je dis, ce que moi je leur demande,
Ils ont lu, certainement, en tant que parti de l'opposition, ils ont lu le PAG1, le PAG2. Ce que je leur propose, c'est de faire une tournée nationale pour voir quel est le taux de réalisation de ce qui a été promis. Parce que depuis, eux, ils ne dénoncent que les libertés, machin. En matière de réalisation, comme nous disent, on a promis faire tel nombre de réaliser tel nombre de choses, voilà ce qu'on a fait. Et c'est ça. Parce que quand on prend le pouvoir, c'est pour faire mieux que celui qu'on a remplacé. Mais si on doit venir, qu'on doit faire moins que celui qu'on a remplacé, aujourd'hui, les Béninois vous disent, mais les partis, les démocrates, est-ce qu'ils peuvent gérer le pays? Est-ce que ce ne sont pas les guéguerres le calme que nous observons au sein de ce parti, c'est le calme avant la tempête. C'est le calme avant la tempête parce que dans la désignation de duo, il y aura des difficultés. Vous savez, il y a des têtes fortes dans ce parti comme au niveau de la mouvance qui ne sont pas en train de parler. Et bientôt, ça va parler. Vous avez vu, les gens ne commençaient pas à quitter les partis de la mouvance pour aller vers l'opposition. Le mouvement contraire va s'observer parce que je dis, si le duo qui va sortir n'est pas un duo consensuel, il y aura des désertions. Parce que les choses sont faites de telle sorte qu'on va d'abord déposer les dossiers pour la présidentielle avant de concocter les autres listes. Autrement dit, à vous écouter, les casse-têtes qu'il y a dans la tête de Patrice Talon, les mêmes casse-têtes sont dans la tête de Yahya Boni. Parce que là, si le casting est mauvais, cela va conditionner. Mais la réalité est qu'il ne faudrait pas qu'on ramène le sort du parti, les démocrates, à Boni Yahya. C'est pas possible. C'est comme si Boni Yahya était un candidat. C'est comme si Boni Yahya veut prendre sa revanche sur la rupture. C'est pas possible. Parce que quand on met Yahya Boni devant et qu'on le voit tout le temps, certaines populations se disent apparemment il veut revenir au pouvoir. S'il se met devant, le président élu, s'il est du parti des démocrates, Yahya va tirer les ficelles. Donc, ça c'est clair. Il faudrait qu'aujourd'hui que le parti arrive à convaincre les Béninois. Mais c'est le président du parti. Comment ils vont gérer le pouvoir? Ça pose un problème. Le fait qu'il soit revenu à la tête du parti, ça déjà pose problème. N'oubliez pas la guerre qui a conduit à l'élection de Yahya comme président. Ça a éveillé les soupçons. Pour dire, mais pourquoi on a botté et dit que vous étiez à la touche pour ramener Yahya? Est-ce qu'il y a des élections à la loyale à Parakou? Donc il n'y a que ce problème-là qu'il faut régler et convaincre la population sur leur capacité à gérer le pouvoir après Boni Yahya, si le pouvoir leur revenait. Landry Weton, de quoi disposent les démocrates aujourd'hui? Quelles sont leurs forces? 28 députés à l'Assemblée. C'est tout? Ils vous diront que c'est cela, c'est déjà ça. Parce ils ont dit qu'ils sont le parti du peuple. Ça leur donne, comment dirais-je, le jackpot, la main libre pour avoir au moins un duo de candidats. Parce que les tests ont été clairs, il faut avoir au moins 28 parrainages de députés, de maires. S'il n'y avait pas de défection. S'il n'y avait pas de défection. Bon, si entre-temps aussi peut-être les FCBE ne sont pas ralliés. Ne se sont pas ralliés. Bon, ça c'est vrai aussi. Mais Moïse a dit quelque chose, je voudrais renchérir cela pour dire les mêmes causes produiront les mêmes effets. Que ce soit au sein de la mouvance comme de l'opposition, il a dit qu'il y a des défections. Oui, des défections pour quitter peut-être la mouvance pour les autres, mais aussi de l'opposition pour la mouvance. Parce que je me rappelle encore il y a quelques jours, la défection et l'adhésion de Raoul Glessoupé, une figure influente à Calavi, mais aussi à Bomé, qui a adhéré à un, je ne sais pas si c'est le BR ou l'UPR, je ne me rappelle plus trop, mais je crois que ça doit être le BR, je ne sais pas. Et donc, c'est aussi un poids. Et le mouvement, c'est dans les deux sens. Il ne faut pas que les gens pensent que c'est seulement ceux de la mouvance qui quittent la mouvance pour aller à l'opposition. De toute façon, les calculs ont commencé. Les calculs ont commencé, les calculs des ficheries, oui, ont commencé. Mais l'autre chose, c'est aussi la question de la jeunesse. Aujourd'hui, au sein de la jeunesse des démocrates, il y a des grognes. Oui, la jeunesse, l'informateur qui a dit que dans un titre que la jeunesse n'est pas d'accord de la désignation des candidats. Des candidats et de leur positionnement pour les prochaines municipales, la députation. Il y a des jeunes démocrates que moi je connais avec qui je discute, qui m'ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est leur cuisine interne. Mais pour dire le même problème que la mouvance a, l'opposition, surtout les démocrates, ont le même problème. Et donc, c'est pour dire sur quoi ils se basent. Ils vont vous dire ce qui est probant. Tout de suite, c'est les résultats de 2023. Mais c'est sans oublier qu'entre-temps, les données ont changé. L'eau coulé sous le pont. Est-ce qu'ils continuent de maintenir toujours cette hégémonie là sur ces circonscriptions électorales? Je n'en sais rien du tout. C'est à eux de savoir ce qu'il faut faire. Mais c'est pour dire que rien n'est gagné. Rien n'est gagné. Autant il y a ça boue
au sein de la mouvance, autant, selon moi, ça boue au sein de cette opposition, surtout au sein des démocrates. Parce que les mouvements satellitaires autour des démocrates, que ce soit le FNM de Apollinaire Avoyon, MPL de Espérance Tébé et l'autre, le parti de Jean-Baptiste comment dirais Eda, Daniel Eda, et voilà, ces partis satellitaires ont commencé par avoir déjà, il y a déjà des clivages, comme l'a dit Moïse. Il y a Daniel Eda qui apparemment a décidé de jouer singleton dans cette situation. Est-ce qu'il aura le parrainage? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais toujours est-il qu'il a dit, et nous avons tous entendu ici, il a fait une déclaration pour dire que lui, il est candidat. Maintenant, quant aux dispositions statutaires, il doit forcément avoir une solution à cela. Ouais, mais c'est pour dire, autant on a vu le président de Mouel Bénin s'insurger contre les crocs en jambes, contre le débauchage de ces militants, de ces ténors, machin, autant au sein de l'opposition, il y a aussi ce type de problème. Parce qu'il y en a qui pensent que l'autre doit être avec moi, je veux, et sans oublier le camp FCBE, qui est là, et qui, je ne sais pas, n'a peut-être, ils ont que quelques parrainages, hein, quelques maires dans l'arène. Est-ce ils iront en fusion avec les démocrates? Mais quand je me réfère à ce que Guy Mitoko, le secrétaire national de la communication, a dit, apparemment c'est de l'inceste. Il ne pourra pas avoir de mariage entre ces deux partis. Parce qu'il a dit, selon son argumentaire, que quand on voit ce que l'époux ou l'épouse est en train d'apporter à l'époux, il n'y a pas match, il n'y a rien, il n'y a pas une plus-value. Selon lui, ce n'est pas moi qui le dis. De toute façon, l'addition, c'est la combinaison de plusieurs chiffres. De plusieurs chiffres, voilà. On ne le veut pas, c'est quelque chose. Moïse, est-ce qu'au niveau déjà des tendances, hein, est-ce qu'il n'y a pas des courants qui se dessinent par rapport à la désignation des duos? On sait la rivalité qu'il y a eu entre Nourenou Achade et puis Eric Moudete pour que Yahi Boni soit obligé de revenir prendre la gouvernail. Le gouvernail, hein? Le gouvernail. On sait toute la rivalité qu'il y a eu entre ces deux personnalités. L'un pense que je suis le mieux placé pour être président de la République, l'autre pense que c'est lui. Et entre-temps, on a annoncé le fils de Yahi Boni, Nasser, Chabi Yahi, qui... Mais il y a un autre quatrième qui est dans le couloir, voilà. Et qui a été candidat en 2016, qui devrait être candidat, le candidat de Yahi Boni. Vous vous souvenez, Biosawé. Voilà quelqu'un aussi qui est dans l'antichambre. Moïse Soudé, quand vous regardez ces jeux de couloir, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, comme vous l'avez tout le temps chanté, qu'il faut aller, n'est-ce pas, aux primaires? Oui, vous voyez, les jeunes ont commencé par réagir parce qu'ils estiment qu'il y a des gens qui ont suffisamment démontré de quoi ils étaient capables en politique. Il faut qu'ils prennent leur retraite politique. Parce que j'ai toujours dit, dans la mouvance comme de l'opposition, on se sert des jeunes pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, les jeunes veulent gérer. Il y a Nourdine Sakassale qui, au niveau des démocrates, les gens estiment qu'il a l'étoffe pour être candidat. Et les jeunes veulent se mobiliser derrière lui. Donc, il y a que, aujourd'hui, il faut trouver un mécanisme pour désigner un duo consensuel. Moi, je suis clair là-dessus. Parce qu'ils ont fait l'essai pour les élections de 2021, ils ont échoué. Parce qu'il faut reconnaître qu'on a imposé des candidats, mais ça n'a pas marché. Il faut savoir pourquoi, par un coup, quand ils étaient allés en congrès, pourquoi ils ont choisi de remplacer Eric Moudete par Boni Yahi. Il faut d'abord élucider ce mécanisme-là. Maintenant, entre-temps, on avait dit ici que le duo sera Eric Moudete et Noureini. Mais attention, les gens ont dit, mais non, il n'y a pas que ces gens-là. Ces gens-là ont déjà fait leur temps. Il faudrait trouver de nouvelles forces. Encore quand les deux personnalités, ce n'est pas la lune de miel. Écoutez, ce n'est pas la lune de miel. C'est vrai qu'il y a essayé de jouer au sapeur-pompier. Mais je dis, ils sont à la limite. Parce que c'est un véhicule député. Et je dis, Humpe leur reproche de ne pas lui reconnaître sa place. Et même dans leur discours. Parce que la réalité est que... Mais eux, ils disent que Humpe les a trahis. N'oubliez pas d'où est partie l'histoire. Mais le problème, c'est quoi? S'il y a eu démocrate aujourd'hui, c'est parce que Humpe a fait Et si, par la force des choses, Humpe se retrouver à la tête d'un duo pour être candidat à la présidentielle, qu'est-ce qu'ils vont dire? Humpe ira... Ce ne serait pas étranger. Humpe ira à la présidentielle sous la casquette de l'opposition. D'accord? Avec un parrainage. Et en 2021, les gens ont trouvé le parrainage. Bon. Et les démocrates iront aussi sous la coupole. Non, autrement dit, on aura un duo, on peut quelqu'un parrainé par peut-être des voix tirées de DR ou bien donc je dis, aujourd'hui, la première des choses, c'est de fédérer les énergies.
Parce que pourquoi a-t-on créé le cadre de concertation? Il faut resserrer les rangs. Quand on a créé le cadre de concertation, c'est pour parler le même langage. Mais à cet allure-là, parce que je dis, c'est vrai qu'on chante partout, c'est le parti du peuple, d'accord, parce que... Mais ça peut être un leurre. Ça peut être un leurre, ça peut être un mirage. Donc il faut aujourd'hui dire au peuple, si nous accédons au pouvoir, voilà ce qu'on vous propose. Tout au moins mettre à la disposition de la presse le projet de société que l'on voudrait exécuter en 2026. Oui, moi, excuse-moi, hein, je ne te piétine pas. Ce qui, moi, me fait un peu mal, lorsqu'on regarde un peu cet assemblage-là, il y a quand même des têtes bien faites dedans. Et ils savent que lorsque des élections s'approchent, quel est le, comment dirais-je, il faut avoir des rendez-vous, rendez-vous régulieurs avec la presse, avec la population, pour que nous puissions suivre ce qui se fait là. Alphonse Moïse Soudé, vous ne voyez pas cet aspect de... Mais il y a eu l'organisation d'un dîner récemment. Non, mais écoutez, à ce dîner, qu'est-ce qui a été dit? Je ne sais pas ce qui a été dit. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On nous a ressassé ce qui a été dit. Et donc au fait, ce qu'on est en train de dire, nous ne sommes pas en consultation ici parce qu'ils ne peuvent pas nous payer, Alphonse Moïse Soudé. Non, mais on fait une consultation nationale. Il faut qu'ils nous disent ce qu'on n'a pas encore entendu. Il faut qu'ils nous proposent le programme? Ce qu'on n'a pas encore entendu. Ils vous diront qu'ils sont dans leur stratégie politique et que l'adversaire est en face et que l'adversaire n'a pas encore parlé, l'adversaire n'a pas encore agi, comme si demain là, c'est le plan de l'adversaire qui viendra exécuter. À moins d'un an, est-ce qu'il n'est pas temps qu'on commence par savoir ce qu'ils veulent faire sur le terrain? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Est-ce qu'il n'est pas... Ce n'est pas à moins d'un an. En octobre, on doit pouvoir connaître les duos. Voilà, là on sera à 6 mois. Il faut déjà, parce que le problème c'est quoi? Ils vont vous dire, bon, les experts du parti, les démocrates sont chambrés quelque part pour nous sortir un projet de société. D'accord, mais donnez-nous au moins les grands axes. Les projets de société la sortent quand? C'est à 2 mois des élections qu'on va nous sortir le projet? Nous avons 117 communes. Nous avons 117 communes. Ils n'ont qu'à commencer. Ce n'est pas question de dire qu'on a des bases, d'accord, on a des démembrements. Mais il faudrait qu'une délégation du parti parcourt toutes les communes et dise aux populations, nous, quand nous allons avoir le pouvoir, voilà ce que nous vous proposons. Parce que ce n'est pas, je vais prendre le pouvoir parce que je conteste les lois, parce que je dénonce. On ne prend pas le pouvoir par dénonciation. On propose une alternative crédible. Parce qu'on se rappelle, hein, en 2015, on a promis à la presse qu'il y aura plus de moyens, plus de liberté, plus d'énergie pour travailler, pour bâtir la démocratie béninoise. Mais à l'arrivée... L'éléphant est arrivé avec un pied cassé. Donc, il faudrait qu'on nous dise en réalité ce qu'on veut faire. C'est vrai que tous les Béninois ne lisent pas les projets de société, mais il y a des élites qui lisent pour venir faire des débats, qu'ils envoient sur les plateaux de télévision, de radio. Leurs experts. Leurs experts, pour dire. Vous savez, j'ai aimé un peu le fonctionnement du PASTEF au Sénégal. Oui. Ouais. J'ai aimé le fonctionnement quand ils ont voulu conquérir le pouvoir. Vous avez vu comment le plus petit Sénégalais informé de ce qui se passe. Et donc, vous voyez comment ils ont fonctionné. Ils ont pris des experts du parti qui ont rédigé un projet de société qu'on a mis à la disposition des gens. On est allé vers les Sénégalais pour leur proposer ce qu'on peut faire. Et j'attends du Parti les démocrates, parce qu'en face, la mouvance, forcément, qu'on le veuille ou non, présente un bilan. Et quand vous voyez le porte-parole du gouvernement, a fait une tournée. Pour moi, je dis, j'espère qu'il ne fera pas partie des duos que la mouvance va présenter, parce qu'il a parcouru les grandes communes, il a parlé du gouvernement, il a parlé du bilan. J'espère qu'on ne le prépare pas à être aussi candidatable. Comme Bertin. S'il répond aux critères, il sera candidat. Alors, pour boucler ce débat sur les démocrates, qu'est-ce qu'on attend de l'opposition? Est-ce que cette opposition a suffisamment les reins solides pour faire le combat? C'est à eux de nous dire s'ils ont les reins solides, mais ce dont nous avions besoin ici, c'est qu'ils sortent pour nous dire ce qu'ils proposent, comme l'a dit Alphonse Moïse Soudé dans son développement, parce que ce silence laisse la place à la supputation, à des interprétations, à beaucoup d'autres choses. Autant on reproche aux partis de la mouvance un certain nombre de choses, autant on leur reproche aussi la même chose, que le dialogue ne soit pas terré, un dialogue de sourds, et qu'on laisse la jeunesse jouer sa partition convenablement et qu'on travaille à resserrer les liens, parce que si au niveau de la mouvance on peut encore colmater les brèches à leur niveau, si ça pète comme le dirait l'autre, tout va partir en éclat. Voilà, n'oublions pas aussi que les quitus fiscaux, c'est le moment de les retirer si vous voulez véritablement être... Vous êtes en consultation déjà. Ah oui, les quitus fiscaux, ça c'est Jean-Baptiste Elias qui l'a dit, je ne fais que répéter ses propos. C'est le moment de les retirer si vous voulez véritablement
être aux normes avec le fisc, il faut véritablement que vous déclariez tout. Il ne faut pas cacher certains trucs sur le... Le fisc doit vous rattraper. Vous ne pouvez pas cacher. Vous avez votre IFU. Oui, il y a des gens qui ont vendu les véhicules sans faire la mutation et ça les a rattrapés, par exemple. Vous avez votre IFU, vous êtes enregistré, donc il suffit qu'on mette votre nom, on saura à peu près ce que vous avez comme bien. Oui, si vous vendez un bien et que vous ne faites pas la mutation, il y a problème. Aujourd'hui, avec la digitalisation, il y a des choses facile. que même vous voyez, aujourd'hui, les banques ont dit de venir mettre les comptes à jour. On a demandé attestation, on a demandé IFU, on a demandé beaucoup de choses. Ça vous permet de savoir qui fait quoi. Donc, je voudrais qu'aujourd'hui, les gens ont suffisamment de temps pour lancer le processus d'obtention de quitus fiscal, qu'on n'attende pas le délai. Ne venez pas nous dire après. Pour vous nous dire que, bon... C'est le directeur général des impôts. Voilà, mais je dis, si le parti, les démocrates, veut se donner la chance de conquérir le pouvoir, il faut que déjà qu'ils mettent à la disposition du peuple béninois ce qu'ils veulent faire à partir de 2026, si le pouvoir leur tombait entre les mains. Voilà. Si le pouvoir leur tombait entre les mains, il faut que le parti, les démocrates, nous disent ce qu'ils veulent faire. Nous allons évoluer dans ce débat. Le deuxième sujet, c'est bel et bien les résultats du bac. 73,02%, c'est du jamais vu au Bénin. Moïse, vous êtes enseignant. Ben oui, quand vous avez vu ce résultat, qu'est-ce que ça vous a fait? La mission républicaine m'a permis d'aller participer à la correction des copies. Et il faut reconnaître honnêtement que dans ma matière, le français, les gens ont travaillé, et ça a travaillé. Le niveau a évolué. Le niveau a évolué parce que aujourd'hui, les gens se rendent compte que même avec le master, vous pouvez rester à la maison. Vous pouvez rester à la maison. Et qu'il faut travailler. Il faut travailler pour avoir le diplôme. Pas seulement le diplôme, mais il faut travailler pour avoir les mentions. Parce que si vous avez des ambitions que vous n'avez pas une bonne mention, c'est pas avec mention. C'est pas avec mention par savoir ou assez bien que vous allez trouver des bourses. Il faut travailler. Et j'ai vu des gens travailler. Donc une prise de conscience collective. Une prise de conscience parce que des gens ont eu mention assez bien, des gens ont eu 13, des gens ont eu 14, ils n'ont pas pu trouver de place, on les a envoyés en faculté. Les parents qui ont les moyens ont envoyé les enfants dans les privés. Donc aujourd'hui, il y a une concurrence qui s'installe. Et c'est comme un panier à crabes, c'est les plus forts qui arrivent à s'en sortir. Donc je dis, bravo pour nous. C'est vrai que sur le plan de la sous-région, le bac béninois est respecté. Et je tiens à saluer tous les acteurs qui ont œuvré, que ce soit les enseignants, que ce soit la direction générale de l'office du bac, tous ceux qui ont œuvré, l'administration, l'État qui a mis les moyens à disposition, tous ceux qui ont œuvré pour qu'on ait ces résultats, et je tiens à leur dire merci. Mais ce qui m'a un peu embêté, et je vais le dire, je ne comprends pas le littoral qui, d'année en année, est en train de chuter. C'est-à-dire que Cotonou, quand on dit littoral, c'est Cotonou, ça chute. Parce qu'aujourd'hui, à Cotonou, les enfants ne veulent plus étudier, on a tout le temps la tête dans les smartphones, on a tout le temps, on fait autre chose, les parents peut-être ont démissionné, et les enfants sont laissés à eux-mêmes. Tandis que dans les autres départements, les gens ont pris conscience parce que les autres départements ont envie de se donner des cadres. Absolument. Les autres départements ont envie de se donner des cadres. Moi, j'ai commencé l'école au Nord, j'ai eu le SUFEP au Nord. J'ai commencé le collège au Nord et j'ai vu, entre-temps, quand il y a des écoles, quand on renvoie pour la scolarité, les classes étaient vides. Aujourd'hui, les gens ont pris conscience pour dire nous devons doter nos villes, nos départements de cadres. Et ils travaillent pendant qu'à Cotonou, on dit que c'est une ville cosmopolite. Les gens ne travaillent plus. Et c'est pourquoi les résultats chutent. Dans les écoles, parents ont démissionné. Les parents, vous convoquez les parents, ils ne viennent pas chercher les bulletins. Il n'y a pas un suivi rigoureux à la maison. Voilà. Landry Breton, les autres départements ont pris conscience, ça c'est pas faux, et même là il faut saluer les politiques qui font des travaux de renforcement au niveau de leur commune, au niveau des bases. Qui sensibilisent les politiques. Ça c'est très important parce que là... Nous aussi, nous avons besoin de cadres dans notre département. Absolument. Landry Breton, vous faites la même lecture que Moïse Soudé? Oui, c'est presque la même lecture et c'est tout à l'honneur du régime actuel du système éducatif qui, depuis quelques années, est en train de mettre... Donc nous saluons Véronique Toïfodé, Saliman Karim et puis notre ami Eleonore Yahi. Alphonse Da Silva, le directeur de l'office du bac. Et tout le reste. Et donc, oui, vous l'avez dit, aujourd'hui, les autres départements ont compris qu'il faut aller fort, il faut travailler pour damer le pignon, parce que hier, c'était toujours le collège du littoral, l'Atlantique, de l'OM Plateau,
qui s'arrogeait tout le gratin. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait le bilan, c'est le Zou et la Donga. Voilà, il a dit... C'était le dernier, hein? Oui, c'était le dernier, surtout la Donga. Mon neveu qui est à Basila là-bas, il n'a pas de smartphone. Il a le temps de se concentrer. Il quitte l'école, c'est peut-être qu'il doit aller encore au champ, aller travailler avant de venir, étudier au Lampillon, ou peut-être sous les lampadaires que le gouvernement a déposé quelque part au bord de la route. Là, tu les vois assis là avec le cahier à peine. Et ils sont les meilleurs aujourd'hui. Je dis, on devrait, pour ceux qui sont des consultants en éducation, il faut qu'on s'asseye pour se décortiquer et voir ce qui ne marche pas. Ils passent tout le temps, au lieu d'aller étudier, tu les envoies peut-être, ils te disent qu'ils vont à la répétition ou bien qu'ils vont au TD, tu vas les voir en bande, dans les shawarmadromes ou bien dans les trucs là, en train de pavader. Il n'y a plus les chicha maintenant, sinon c'était les chichadromes. Voilà, donc, bref, ils se disent, bon, voilà, nous sommes déjà à Cotonou, nous sommes les meilleurs, nous sommes comme si c'est le département qui détermine le quotient intellectuel de l'enfant. Alors, que dites-vous de ceux qui pensent que c'est des résultats politiques? Écoutez, moi d'abord, je voudrais saluer la célérité. Tout est allé vite. Tout est allé vite. Parce que il y avait un stress fou. Vous avez fini de composer, il faut attendre un mois après, et puis vous ne pouvez même pas voyager, vous ne pouvez rien faire. Les parents aussi sont stressés, vous demandez quelque chose, vous dites non, tu n'as pas encore tes résultats, il faut attendre. Ça, c'est l'avantage de maintenir tout est allé très vite, tout est allé très vite, et il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. J'ai toujours dit, il serait malhonnête de dire que le régime en place n'a pas réussi certaines réformes. Vous savez, aujourd'hui, en tant que quand vous allez au bac, vous finissez de composer, on vous payait à vue. Aujourd'hui, pour permettre le contrôle, dès le premier jour de la correction, vous déposez votre RIB, vous déposez votre pièce d'identité. Donc, les primes de correction sont virées à la banque. Ça permet à l'État de contrôler le flux de l'argent qui sort. Et les moyens ont été donnés pour que le travail soit fait. Donc, je dis, il faut... Donc, vous avez appris le vôtre? Non, pas encore. Ce n'est pas encore positionné. Donc, je dis, mais l'avantage est que bon, ça permet à l'État gagner. J'espère que vous aurez l'honnêteté de nous dire quand ça sera positionné. Non, ça va. J'ai appris que c'est le vendredi que ça va être positionné. Donc, je dis, il faut désormais, en plus de ce que l'État fait, que les parents prennent leurs responsabilités. Absolument. Parce que la démission des parents va grandissant. Ah oui, c'est pas normal. C'est parce qu'aujourd'hui, dans le littoral, on a tout. C'est nous qui avons Canal+, c'est nous qui avons tout à la maison. Netflix, tout. Et pourtant, nos enfants ne travaillent pas. On est en train de chuter. C'est nous qui avons la plage. Nous allons qui avons la plage. Les plages sont remplies les samedis et les dimanches. Voilà. À la veille des devoirs et des compositions, vous les voyez à la plage. Voilà. Josué nous annonce que c'est presque la fin. Landry, votre mot de fin? Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vivement que les dénonciations que nous faisons ici, qui arrivent, puissent permettre à ce qu'on corrige ce qui peut être encore corrigé. Et on leur souhaite bon suivi des émissions sur Speedline TV. Merci. Voilà, Moïse Soudé. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent. C'est vrai que vous avez des propos encourageants, des gens qui vous appellent, qui vous encouragent. Nous ne sommes pas là pour détruire ce qui est fait, parce que sur ce plateau, nous reconnaissons ce qui est fait de bien et ce qui doit être amélioré. Nous dénonçons donc, c'est notre façon de participer au développement de notre pays. Il faudrait que les Béninois aussi prennent conscience que le gouvernement à lui seul ne peut pas tout faire. Ne peut pas tout voir. Ne peut pas tout voir. Les infrastructures qui sont réalisées doivent être améliorées. Il faut que les citoyens aussi jouent leur partition parce que le Bénin nous appartient à nous tous. Voilà, je voudrais dire à la SGDS qu'on sait qu'ils font un bon travail parce que là, tous les jours, de la nuit, de jour comme de nuit, on voit les agents sur le terrain. Mais derrière le marché Saint-Michel, il y a quelque chose à faire. Parce que les odeurs sont nauséabondes. Voilà, et ça, ce n'est pas bien pour la santé des populations. Les lampadaires. Voilà, les lampadaires sur la voie de Calavi, il faut voir sur les axes principaux et les axes secondaires aussi. Entre-temps, j'ai félicité la SBE pour le travail qui a été fait, notamment à Togudo. Mais là, on constate qu'il y a encore de la matière parce que les lampes ne s'allument plus.
Et à Kwakwa. À Kwakwa, oui, voilà. Partout au Bénin d'ailleurs. La Sonève, à partir de 23h maintenant, on a l'eau. On n'est plus obligé d'attendre jusqu'à 1h, 2h. On a l'eau. Et puis, félicitations. Maintenant, on veut qu'ils évoluent pour qu'on ait l'eau en permanence. Voilà, et puis je voudrais dire au directeur général de MTN qu'on continue de toquer à sa porte. Il va falloir qu'il nous ouvre les portes parce que là, l'augmentation du prix de Mobile Money est un véritable problème. Donc, le directeur de Mobile Money SA, de MTN, doit pouvoir nous ouvrir les portes pour qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire. Et nous disons merci à tous ceux qui nous soutiennent pour cette émission, mais nous disons aussi à ceux qui nous menacent que c'est grâce à nos travaux que la démocratie continue de tenir et que donc nous ne faisons que notre job. Nous sommes des journalistes d'investigation. Nous allons faire le travail pour permettre à cette cité de continuer par être un milieu où coule le lait et le miel en abondance. On salue tout le travail qui est fait par le régime en place et on espère que ce travail-là sera perpétué et perpétré dans le temps pour permettre à cette République d'être un modèle phare de développement dans la sous-région ouest-africaine, sur le continent africain, pourquoi pas, hors des frontières du continent africain. Merci à chacun et à tous et à la prochaine.